Bienvenue chers internautes à notre émission spéciale dédiée à la Journée internationale de l'environnement. Nous sommes au bord du lac Kivu, à Kitoukou, précisément dans le marché de Kitoukou. Ici, nous sommes avec de jeunes activistes pour l'environnement qui se sont mobilisés comme Menacé l'homme venant de différentes organisations qui veulent éduquer la population de la ville de Goma sur la protection de l'environnement. Voyez vous-même l'endroit où nous nous retrouvons. Derrière moi, nous avons beaucoup de saletés qui ne permettent pas aux animaux aquatiques de bien respirer, qui ne permettent pas à ceux qui vivent au bord de ces lacs de vivre comme tout le monde parce qu'il y a beaucoup de moustiques, il y a toujours des maladies hydriques qui dérangent la population riveraine du lac Kivu. C'est pourquoi je vous dis de suivre notre édition spéciale. Dans cette émission, nous avons plusieurs invités, des jeunes activistes venant de Bukavu, de Goma et d'autres environs qui vont vous parler des différentes difficultés qui sont rencontrées au cours de cette journée dans le cadre du ramassage des déchets plastiques dans la ville de Goma. Et à la fin de cette journée, vous allez constater avec moi que la ville de Goma n'a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Avec cette Tongo, nous allons voir comment transformer ces déchets plastiques à des objets de valeur, des objets qui nous donnent aussi de l'argent. Ce ne sont pas seulement des problèmes qui sont à ville de Goma, mais aussi il y a des solutions par rapport aux difficultés ou soit au changement climatique. Ici, nous vous invitons de suivre l'interview de notre confrère. Disons merci de votre présence dans notre édition spéciale aujourd'hui. Vous êtes jeune ambassadeur du mouvement et de la biodiversité. Pouvez-vous nous parler de votre présence ici au bord du lac? D'abord, avant de parler, ma présence ici au bord du lac, je vais annoncer aux spectateurs qui suivent cette édition que je viens du site Kivu, dans la ville de Bukavu. Et j'ai dit non seulement célébrer cette journée mondiale de l'environnement avec les jeunes de Goma, mais aussi compatir avec les jeunes activistes du climat de Goma, parce que cette journée est célébrée au Nord Kivu dans un contexte difficile de guerre. Et nul n'ignore la pression qui est en train d'être faite sur l'environnement dans la province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Et j'ai dit m'associer à cette activité parce que ensemble nous sommes forts. Ensemble nous devons faire une action commune et qui va impacter sur la communauté. Voilà, pour assurer également à nos spectateurs, madame, nous sommes venus visiter cet endroit parce qu'au niveau du lac Kivu, vous ne pouvez vous imaginer de bouteilles plastiques peu partout. C'est un danger pour les écosystèmes lacunaires. Voyez? Et nous sommes dit, en tant que jeunes activistes de l'environnement, en tant qu'ambassadeurs, nous devons travailler, nous devons sensibiliser, conscientiser la population. Parce que la première action, c'était juste en date du 17, on a commencé avec des sessions en ligne. Et hier, les 4 jusqu'au 5, nous nous sommes dit faire une activité en présentiel, juste pour essayer de nous rattraper et voir quelles sont les actions concrètes que nous devons faire ensemble. Notamment, nous avons passé à 2 présentations sur genre et climat, quel aussi est l'impact de la technologie sur la protection de l'environnement en RDC, au Nord Kivu et au Sud Kivu. Mais également, nous avons parlé des rôles des jeunes dans l'implication de la protection de la biodiversité. C'est là où le rôle dans la protection de l'environnement, au bord du lac Kivu, là où nous avons tant de déchets, de problèmes agricoles. C'est ce qui nous motive aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, les 5, nous sommes réveillés en masse pour sensibiliser la communauté qui vendent dans le marché Kitoukou
juste pour le recyclage des déchets plastiques. Ça c'est un. Deuxièmement, nous sommes mobilisés les jeunes à collecter ces déchets pour qu'enfin nous puissions fabriquer des objets nécessaires qui doivent être réutilisés à travers les déchets plastiques que nous observons ici. Et donc, pour nous, notre mission, c'est de sensibiliser la communauté, c'est conscientiser la communauté, mais également passer à des étapes cruciales de recyclage, de transformation des déchets en pavé. Moi, je ne prends pas seulement les déchets comme problème, mais je prends les déchets comme une piste de solution dans les cas de transformation des différents objets. Et voilà, la jeunesse a une solution. Et c'est pour cette raison que nous faisons appel, non seulement au gouvernement, mais tout en commençant par la population. Nous devons avoir ce civisme environnemental. Ça c'est un. Donc l'éducation environnementale doit nous caractériser comme jeunes. Dans nos familles, dans la communauté et un peu partout. Deuxièmement, nous faisons appel à des confessions religieuses, les églises. Les églises doivent sensibiliser les communautés, la population, les chrétiens à recycler, à collecter les déchets, à faire une bonne gestion des déchets plastiques et tout autre déchet biodégradable. Troisièmement, nous lançons un message fort aux médias parce que le média est le quatrième pouvoir. Et le quatrième pouvoir qui doit relayer ces informations, mobiliser les gens à travers l'éducation, le programme de civisme environnemental, les écoles également. Mais aussi, faisons appel au gouvernement congolais qui est censé de travailler avec les innovations, les talents de la jeunesse congolaise. Madame, nul n'ignore que le gouvernement a la possibilité. Et moi, j'encouragerai le gouvernement congolais, le gouvernement provincial du Nord Kivu et du Sud Kivu. Surtout que nous venons d'avoir des nouveaux gouverneurs, un nouveau gouvernement, c'est-à-dire nous devons changer la mentalité et accompagner les jeunes travaillant dans les domaines environnementaux. Pourquoi pas les ONG internationales et nationales, les organisations des Nations Unies qui se consacrent dans le cadre des objectifs de développement durable. Juste pour accompagner, pour appuyer les innovations des jeunes dans le cadre de la collecte, des transformations, pour donner solution aux questions environnementales. Merci beaucoup, nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je suis conservateur et gestionnaire des ressources naturelles renouvelables. Je interviens aussi dans le groupe Alain Lubis comme étant volontaire et participant à ces programmes de jeunes activistes pour le changement climatique. Mon séjour ici, le séjour mondial de l'environnement, c'est que les jeunes doivent s'impliquer vraiment à fond dans ces problèmes ici des déchets qui nous perturbent, pas seulement la vie humaine, mais la vie sauvage et la vie aquatique. Le problème des déchets, c'est un problème qui nous affecte tous. Étant comme des écosystèmes qui sont en relation, s'il y a un problème dans la vie aquatique, ça affecte aussi la vie humaine et ça affecte aussi la vie dans la forêt. Donc, en ce qui concerne ce déchet plastique, ça nous impacte
parce que quand cela entre dans les écosystèmes aquatiques, il y a le poisson qui ne sont pas bien détendus avec ce problème, parce que ça entre dans des zones de reproduction de poissons et ça peut aussi créer des îlots qui peuvent flotter sur les eaux et certaines parties peuvent pénétrer jusque dans le fond des lacs et tout cela a un impact très néfaste sur les écosystèmes aquatiques et plus particulièrement les espèces de poissons. Et quand nous consommons ces poissons, c'est directement notre santé, la santé humaine qui est aussi en jeu. Parce que les produits chimiques que tout cela produit, ça entre directement dans la circulation des gens de l'organisme humain. Et cela, c'est un grand problème. La jeunesse doit voir comment trouver de bonnes solutions. La jeunesse doit prendre conscience. La jeunesse doit créer des initiatives. Et la jeunesse doit aussi le mettre en pratique, voire le gouvernement aussi doit financer pour que ces jeunes puissent émerger dans ces secteurs de recyclage des déchets plastiques. Mais personnelle appréciation par rapport à cette session, la session de 7 jours que nous avons passé avec Alain Plus. J'ai particulièrement été formé et je remercie vraiment Alain Plus des différents thèmes qu'ils ont su agencer dans cette formation. Avec la formation de développement durable, la formation de genre dans les activités climatiques, la formation de l'apport du monde digital dans la conservation, ce sont des formations qui nous ont vraiment touchés. Et en cette journée mondiale de l'environnement, nous montrons juste un aspect de cette formation, mais nous comptons vraiment continuer avec ça dans la vie future. Donc nous disons vraiment merci à Alain Plus, que ça ne soit pas la dernière fois, mais que ça continue aussi dans la vie future. Merci beaucoup. Je m'appelle Gloire Sebazoum, je suis volontaire dans l'organisation Alain Plus et je suis chargé des questions techniques dans cette même organisation. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'environnement et effectivement, Alain Plus et ses jeunes ont organisé des activités de ramassage des déchets. Quels sont vos aperçus par rapport au nombre de déchets qui sont accumulés au bord du lac? Bon, moi étant comme hydrogéologue, le constat est que c'est vraiment déplorable de voir que partout ici c'est pollué. Alors on se référera aux notions de vulnérabilité des eaux et en faisant ce qu'on appelle la diagnostic de ce même donc le diagnostic de ce nous sommes réalisés que ce n'est pas vraiment dans ces conditions les rives des côtes peuvent être entretenues. Alors si vous essayez un peu de remarquer, tu peux voir qu'un peu partout là, ce sont des déchets, ce sont des habits usés. Alors en faisant ce qu'on appelle le diagnostic de ce bord du lac, vous-même vous pouvez remarquer qu'aucun être vivant ne peut être capable de vivre dans ces conditions ici. Alors c'est pourquoi je m'aimerais au moins interpeller les gens qui travaillent ici au rive de miser surtout sur la notion de la pollution. Parce que quand tu pollues le lac, c'est pas à dire qu'ils sont en train d'infecter seulement les poissons, mais eux aussi ils sont en train de désinfecter. On va dire l'eau c'est la vie. Oui, l'eau c'est la vie. Quand on pollue l'eau, là il y a les poissons qui ne vont pas vivre. S'ils arrivent à vivre, ils vont accumuler certains éléments chimiques qui vont être migrés plus tard dans les êtres humains. C'est l'exemple, un pêcheur vient, il pêche un poisson qui a consommé des aliments toxiques. Et ces aliments toxiques qui étaient provenus
d'un pêcheur qui avait peut-être ce pirogue avec des l'huile par exemple, où il avait ce moteur et du coup il va déverser ça dans le lac. Alors le poisson en se promenant, il va accumuler ces éléments chimiques. Alors le pêcheur, quand tu vas pêcher ça, tu vois que l'être humain va consommer ça directement. Et cela va faire ce qu'on appelle l'accumulation des éléments chimiques ou des éléments traces métalliques dans En vous écoutant, vous voulez dire seulement que l'eau des lacs n'est pas polluée seulement avec des caoutchoucs, des déchets plastiques, des saletés que les femmes viennent jeter ici. Mais aussi les matériaux qui sont fabriqués pour la pêche constituent d'une part aussi des éléments de la pollution. Oui, d'une part, parce que quand on dit la pollution dans le sens général, tout le monde a tendance à fixer du doigt l'autre, dire que non, ce sont ces mamans ici qui vendent des sambazas qui polluent le lac seulement. Alors, on a envie de croire que même les pêcheurs aussi, ils sont là, ils sont en train de travailler, ils utilisent des mazoutes. Ces mazoutes aussi, ils sont drainés dans les lacs. Et quand ils sont drainés dans les lacs, bon, on peut dire que c'est une pollution accidentelle, bien sûr, mais il faut quand même miser aussi et penser comment ils peuvent gérer ça, cette pollution accidentelle, pour éviter à ce qu'il y ait aussi pollution de ce genre d'hydrocarbures dans les lacs, mais pas dire tout simplement pointer les doigts les mamans qui vendent des sambazas ici, qui jettent des bouteilles plastiques, et eux, ce sont eux qui polluent seulement les lacs. Non. Le danger, il y en a le danger, il y en a. Et on peut dire que, premièrement, on n'a pas le temps d'effectuer des analyses physico-chimiques. Quand on est en train de boire de l'eau qui provient du lac, tu as vu toi-même, il y a des enfants qui se baignent ici.